Donc, bonjour. Aujourd'hui, on fait un tirage pour messieurs, les masculins divins, pour voir où vous en êtes, comment vous vous sentez et ce qui se passe dans votre vie. Donc, la première question qui est ici, comment allez-vous? Ben oui, c'est une question bête, hein, mais c'est important. Donc, les masculins, eh bien, aujourd'hui, vous êtes en train de quitter une situation où il n'y a plus d'amour. Ça, c'est le vice-versa, donc c'est l'envers. Vous voyez, là, on voit bien, il y a plein d'amour, il y a un couple, etc. Et bien là, il n'y a plus d'amour et la personne quitte. Et c'est pareil, le cavalier qui part, c'est le cavalier de coupe qui va apporter donc sa coupe. Vous voyez, on quitte pour aller vers. Donc là, vous quittez une situation où il n'y a plus d'amour pour aller apporter votre coupe à quelqu'un d'autre, puisque bien il n'y a plus de paix, il n'y a plus de tempérance, il n'y a plus de communication non violente. Le 2 de coupe, c'est-à-dire l'amour, ben c'est fini, hein, ça vous tourne le dos dans cette situation, on voit bien. Ah non, c'est la papesse, pardon. Ah oui, bah oui, vous avez tout perdu dans cette histoire. Et le contrat n'est pas encore, le contrat n'est pas avec toutes les parties réunies, vous êtes tout seul dans cette histoire, et il n'y a plus de communication, les choses se sont enlisées, enfin vraiment c'est dramatique. Donc on a cette notion de vous quitter une situation où il n'y a plus d'amour, comment allez-vous? Vous quittez le non-amour, la fin de l'amour, pour aller, on voit bien que c'est encore un chevalier hein, dans les deux cas, et pour aller, oui j'ai pris un jeu un peu, oui ça change un peu, pour aller apporter une proposition concrète, stable et pérenne à une femme que vous aimez tout particulièrement, puisqu'il se trouve que cette femme, eh bien, vous nourrissez à son égard un désir d'accomplissement total, hein, c'est l'étoile, donc c'est un rêve qui va être couronné de succès. Et vous savez très bien que cette femme est importante pour vous. Vous demandez, vous rêvez d'elle et vous demandez là-haut à ce qu'on vous aide pour la retrouver, cette femme. Et vous allez le faire, puisque là, comment allez-vous? Eh bien, vous quittez une situation où il n'y a plus d'amour pour aller retrouver cette femme, lui faire une proposition stable et tout à fait charmante. Pourquoi? Eh bien, vous avez pris conscience de vos erreurs ou vous êtes en train de prendre conscience de vos erreurs dans cette histoire. L'erreur de ne pas l'avoir été la voir plus tôt, de ne pas avoir déclaré votre flamme, de ne pas avoir compris ce qu'était l'amour auparavant, et donc d'avoir finalement plutôt écouté vos peurs. Ça fait toujours peur d'aimer et de s'engager avec quelqu'un pour la vie. Mais là, maintenant, c'est bon, vous avez bien compris. Et du coup, eh bien, vous avez gagné un équilibre avec une guérison physique, psychique, sentimentale, bien évidemment, spirituelle et intellectuelle. Donc il y a vraiment cette notion de guérison, cette notion d'équilibre, cette notion d'élévation spirituelle aussi qui va avec, hein, parce que tout s'aligne, tout est en accord. Et du coup, eh bien, la vie vous apporte la réussite matérielle parce que quand l'un des protagonistes d'un couple sacré comprend que son chemin c'est d'aller vers sa moitié divine, eh bien la vie vous récompense. Et donc vous avez pris conscience de vos erreurs et du coup vous comptez rectifier tout ce que vous voyez, c'est vraiment le fait aujourd'hui, comment allez-vous? Eh bien vous êtes en train de rectifier le tir, de gérer une situation qui n'est pas une situation d'amour dans votre vie, avec un autre qui est très souvent, bah, malheureusement, hein, on l'a vu, les personnes qui sont avec vous aujourd'hui, c'est plutôt des pervers narcissiques qui vous, avec qui l'amour est juste conditionnel. Hein, c'est pas, on est très loin de l'amour inconditionnel que vous avez avec votre moitié divine ou que vous allez vivre plutôt, parce que c'est peut-être pas encore consommé. Mais donc voilà, donc vous avez vraiment pris conscience de toutes ces choses-là. Et comment allez-vous? Eh bien aujourd'hui, vous allez voir un avocat afin de mettre en place un divorce. Et pour vous, c'est un cadeau. Oui, oui, absolument, c'est un cadeau parce que, vous voyez, là c'est vous d'ailleurs. Eh bien voilà, le cadeau, c'est que c'est la fin. Hein, c'est pour ça que vous allez voir le juge et que vous allez voir un avocat. C'est la fin avec cette personne qui vous a bouffé votre tête,
qui vous a bouffé votre compte en banque, qui vous a bousillé vos relations avec votre famille, vos amis, parce que les pervers narcissiques, c'est ça, ça fout la merde entre les gens en se retrouvant au milieu de tout le monde et en s'entendant bien avec tout le monde, de façon à soumettre tout l'entourage qu'ils ont à leur bon vouloir et à couper l'objet de leur affection de toutes les personnes importantes dans sa vie. Donc, alors je ne dis pas que ce soit toutes les histoires pareilles, hein, ce n'est pas mon propos, mais il se trouve que beaucoup de masculins sacrés se sont retrouvés avec ce genre de personnages dans leur vie amoureuse et beaucoup ont du coup perdu beaucoup confiance en eux parce qu'un pervers narcissique, il va vous bouffer le cerveau à la petite cuillère dès le petit déjeuner. Vous voyez, il va passer. Et puis alors en plus, ces personnes vous ont mis plus bas que terre à tous les niveaux, vous ont fait perdre confiance en vous à tous les niveaux, n'ont eu aucun scrupule à vous tromper avec d'autres personnes. Enfin vraiment, ça a été très violent. D'accord? Et aujourd'hui, ben, vous n'allez pas si mal que ça. Vous voyez, vous avez pris la décision de partir pour aller rejoindre la personne dont vous rêvez. Vous avez guéri, vous avez retrouvé un équilibre, vous avez compris vos erreurs. Du coup, ben, vous avez un sentiment de réussite et la vie vous apporte la réussite. Et le fait de divorcer de cette personne qui a des façons de faire qui sont quand même pas très aimantes, eh bien vous vivez ça comme un cadeau, vous trouvez ça merveilleux de vivre ça aujourd'hui, vous vous félicitez de passer à autre chose. Vous êtes très heureux, vraiment très heureux d'avoir enfin compris et d'avoir mis en place et d'avoir acté, d'être en train de mettre en place cette séparation. Vous voyez, on voit bien, vous êtes dans la séparation avec cette personne avec qui vous avez passé des années pour aller rejoindre une autre personne vous avez retrouvé un bien-être que vous n'avez pas connu depuis bien des années et ça c'était terrible. Beaucoup de masculins vivaient des situations très oppressives avec beaucoup de culpabilité, avec beaucoup de tu me dois ça, enfin bon voilà quoi, les personnes avec qui vous aviez tous fait votre vie étaient finalement des personnes qui n'étaient pas très aimantes, nous dirons. En tout cas, c'était pas votre moitié divine, ça c'est certain. Alors, on va faire la question suivante. J'arrive tout de suite, j'installe les cartes. Alors, la deuxième question vous concernant, messieurs, c'est avez-vous des choses à soigner? Parce que, en effet, on ne sort pas de ce que vous avez vécu indemne, comme ça, en si peu de temps. Même si vous êtes beaucoup plus rapide que la féminine à être devenue la personne que vous êtes en train de devenir, ça prend quand même un certain temps et il y a des choses à soigner. En tout cas, ça, on en est bien tous conscients. Donc, qu'est-ce que vous avez à soigner? Alors, la première carte qui est tombée concernant cela, c'est la carte de l'intuition. Et la carte de l'intuition, elle fait toujours référence aux façons de penser familiales, traditionnelles, les idées, les façons de penser qu'on a reçues depuis la petite enfance, vous voyez. Donc, c'est une forme aussi de conditionnement. Et ça veut nous dire que pour vous, les pensées et la façon dont votre famille et vos amis proches voient votre situation sont d'une grande importance à vos yeux, d'accord? Et notamment en ce qui concerne les richesses. Les richesses, c'est bien évidemment, sans doute, ça a lieu à la richesse et elle indique vraiment une notion de la réussite d'un accord ou d'une transaction financière. Donc, là, ce que vous avez à soigner, c'est qu'il y a vraiment une transaction d'argent, il y a quelque chose en rapport avec l'argent dans laquelle votre famille ou vos amis proches ont leur avis à donner et ça c'est un truc à soigner. Donc certainement qu'avec votre dernière ou qu'avec le divorce ou la façon de vivre ou le Covid ou j'en sais rien. Les raisons peuvent être multiples, on est tout à fait d'accord. Mais certainement que vous avez perdu de l'argent et que là, il faut qu'il y ait un montage financier qui se mette en place avec des personnes que vous aimez beaucoup. Mais comme vous avez été marié avec une ou un pervers narcissique, parce que la polarité féminine, ça peut aussi être, enfin
les masculins divins, c'est aussi ça peut être des femmes, hein, on n'est pas toujours, et puis ça peut être un homme qui a été le karmique ou la karmique. Enfin, vous voyez, c'est pas toujours hétéro et homme en masculin divin et femme en féminine, on est en divine, on est bien d'accord. Donc là, apparemment, il y a le besoin quand même de se refaire financièrement, de soigner l'aspect financier. Apparemment, le divorce vous coûte, ou le Covid vous coûte, ou la vie que vous avez eue avec cette personne vous a coûté beaucoup d'argent, parce que c'est une personne très avide, on l'a bien vu dans le dernier tirage de la karmique. C'est une personne qui ne pense qu'au fric. En tout cas, il n'y avait pas de cœur brisé du tout, il n'y avait que des histoires d'argent et de stratégie et de manipulation et de domination. Donc on n'était pas trop dans une histoire d'amour, on était beaucoup plus dans une histoire de rentabilité financière en ce qui vous concerne, enfin en ce qui concernait cette personne vis-à-vis de vous. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre, donc il doit certainement vous demander beaucoup d'argent à la clé, vu qu'elle n'était pas avec vous par amour, hein, ça on l'a bien vu. Ensuite, la deuxième chose à guérir, c'est vis-à-vis de la divine, vis-à-vis de cette femme que vous avez toujours aimée au fond de vous, eh bien, vous vous sentez un peu, comment vous dire, bah, vous avez des pensées limitantes, vous vous en voulez un maximum. Il y a une part de vous qui sait très bien que cette femme est merveilleuse et qui s'en veut un max, et une autre part de vous qui essaye de vous convaincre en disant non mais attends, de toute façon elle n'était pas bien. Enfin vous voyez, c'est soit vous vous flagellez, soit vous avez des pensées limitantes la concernant. Enfin une chose est claire, il faut guérir cet aspect-là parce que tant que vous serez dans le 8 d'Atamé, on voit bien que la personne, elle s'est mis un bandeau sur les yeux, elle s'est ligotée, elle s'est entourée de pensées, c'est les pensées limitantes, c'est les croyances limitantes, c'est-à-dire je ne peux pas aller vers elle parce que pendant tant d'années, je n'ai rien fait, je n'ai pas bougé un petit doigt pour elle, je n'ai jamais rien fait à part des conneries, donc elle voudra jamais m'entendre. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, justement, c'est quand vous irez vers elle que vous pourrez solutionner pas mal de questions relationnelles avec cette personne et que du coup, bah, vous avancerez et que vous serez beaucoup plus heureux. Mais là, on voit bien que cette personne, là, sur cette carte, c'est vous concernant cette femme, cette personne que vous aimez profondément. On voit bien que vous n'êtes pas épanoui et que vous n'êtes pas heureux quand vous pensez à elle. Vous vous sentez très mal. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a une pastille là que vous ne digérez pas. Ça peut très bien se comprendre. Il est bien évident que pendant toutes ces années, vous avez écouté votre peur d'avoir mal, votre peur d'aimer, votre peur qui a d'être rejeté, d'être abandonné. La blessure de rejet, la blessure d'abandon sont quand même des grands basiques à soigner dans les couples sacrés. Tout le monde vous l'expliquera bien mieux que moi. Hein. C'est pas, je suis pas la grande prêtresse de tout ça, moi. Mais vraiment, c'est normal, ça fait partie du chemin. Et c'est parce que vous avez eu peur et que vous avez mis cette personne à épreuve durant autant de temps qu'elle est devenue cette merveilleuse grande prêtresse. Enfin, quand même, la grande prêtresse, c'est pas n'importe qui, vous voyez. Et vous allez y arriver. Regardez, derrière, on a le chariot. Le chariot, c'est la carte de la victoire. Donc, tout va bien. Et la victoire avec qui? Regardez, mais c'est magnifique. Avec votre moitié cosmique, le 6 de calice, c'est l'âme sœur, la moitié cosmique, la personne qui a toujours été là depuis l'éternité et qui fait que notre enfant intérieur et son enfant intérieur sont totalement épanouis, heureux, alignés et en plein essor et que ça nous permet de revenir aux choses simples de la relation amoureuse et non pas aux trucs tordus, compliqués. Et bien sûr, bah, on a quoi? La reine de coupe, bah, bien évidemment, puisque cette femme est dans l'amour inconditionnel, et la reine d'Atamé, puisque cette femme a été suffisamment trahie et maltraitée pour avoir développé un mental très fort et bien sûr, une grande maîtrise sur les événements. Et pour ça, ben, vous voyez, on a tout, hein, pour ça, bien évidemment. Alors là, c'est la sorcière, normalement, c'est le magicien, hein, c'est le battleur, c'est la carte de l'homme qui fait action. C'est intéressant quand même, hein. Et il faut savoir que pour rejoindre la papesse, qui est donc dans ce jeu-là la grande prêtresse, le masculin divin doit devenir le magicien, le battleur. Donc c'est très intéressant de voir que vous allez faire ce processus de guérison pour cette femme, parce que vous l'aimez, vous le savez, mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore complètement guéri
Il y a vraiment une pastille que vous n'avalez pas, c'est de vous être très mal tenu. Et ça, je crois que c'est vraiment un aspect pour vous qui est difficile à digérer. Parce que plus vous avancez et plus vous vous rendez compte que cette femme, mais elle est merveilleuse, c'est exactement l'inverse de tout ce qu'on vous a raconté comme mensonge à son sujet, de tout ce que vous vous êtes convaincu de croire à son égard. Enfin, vraiment, cette femme n'a pas été traitée avec les égards qu'elle méritait, mais c'est pas bien grave parce que de toute façon, le vrai amour ne meurt jamais. Et donc, ben, même si ça fait 10 ans que vous ne lui avez pas adressé la parole, ou je ne sais pas combien de temps, eh bien, vous arriverez à vous adresser. Bah, de toute façon, vous êtes obligé, vous êtes sur ce chemin pour ça, donc vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Mais n'ayez pas peur, vous allez voir, les cartes sont excellentes, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes au bon moment. Et là, c'est une des choses à guérir, c'est vos pensées limitantes, votre auto-flagellation, votre manque d'estime de vous-même dans ce que vous avez fait vis-à-vis d'elle. C'est vrai, c'était pas joli, mais c'est contre-productif de rester enfermé là-dedans. Il faut avancer, il faut guérir. Ensuite, autour de vous, il y a beaucoup d'intrigues. Et oui, vous avez été avec une ou un pervers narcissique pendant un certain temps. Vous avez été avec, on appelle ça la karmique, hein, la personne karmique. Et c'est donc une personne qui vous a mis un maximum de bâtons dans les roues, qui vous a fait souffrir un maximum pour que vous deveniez un être extraordinaire. Et du coup, il y a beaucoup d'intrigues autour de vous. Cette personne vous a brouillé avec votre famille, avec vos amis, tout en se plaçant, elle, de façon à s'entendre avec tout le monde et à faire régner la discorde entre chacun. Et donc, toutes ces intrigues avec on plante des couteaux dans le dos des gens, eh bien, il va falloir guérir ça, il va falloir assainir votre vie à tous ces niveaux-là parce que vous avez besoin de cela pour vous sentir bien. Et en faisant cela, en guérissant toutes ces intrigues, vous allez retrouver votre superbe et vous allez redevenir le conquérant que vous êtes. Le masculin divin, vous êtes un conquérant, vous êtes un empereur, vous êtes un homme ou une femme, parce que c'est une polarité, on est bien d'accord. Vous êtes une personne charismatique, belle, passionnée, chaleureuse, une personne avec une belle envergure, vous voyez, et de guérir toutes ces intrigues qui ont été créées par la dernière personne qui avait dans votre vie, eh bien, ça va vous permettre de retrouver votre niaque. Ouais, le courage revient et ça, c'est bien. Donc, vous avez encore, vous voyez, pas mal de choses à guérir. Et puis, la dernière chose à guérir, qui est la plus importante, eh bien, c'est la vitalité, c'est le bonheur, c'est la confiance en soi, la confiance dans la vie, le bien-être, une forme d'insouciance aussi, une forme de légèreté de vie, on est bien d'accord. Et ça, c'est vraiment le dernier truc que vous allez pouvoir retrouver et donc guérir. Et vous en avez besoin parce que tant que vous ne retrouvez pas ce soleil intérieur, comment dire, bah, croquer la vie, quoi, être heureux, profiter, la vitalité, le bien-être, enfin vraiment toutes ces belles choses de la vie, tant que vous n'aurez pas guéri cet aspect-là et que vous n'aurez pas retrouvé votre vitalité, vous voyez, parce qu'il faut que vous redeveniez le chevalier des cœurs, mais absolument, nous, on vous aime comme ça, on vous demande d'être comme ça, et vous êtes merveilleux quand vous voulez séduire, quand vous mettez votre charme, votre humour, votre charisme au pied d'une personne, mais ça nous fait chavirer, quoi. Non, mais sérieux, les divines nous sommes des femmes extraordinaires, je vous dirai jamais le contraire, mais les divines, on chavire à chaque fois. Vous nous faites basculer dans le «Ah, mais il est trop beau» avec des cœurs dans les yeux. Mais oui, absolument. Vous savez, c'est cette carte du 6 de coupe avec les deux enfants qui se tiennent la main. C'est exactement ça. Donc, vraiment, pour redevenir ce merveilleux chevalier des cœurs, afin de pouvoir vivre une belle idylle, il faut, messieurs, retrouver votre bonheur, votre bien-être intérieur, votre vitalité et votre charisme. C'est très important. Si vous n'avez pas cette force en vous, vous l'avez, hein, c'est pas un problème. Il faut juste que vous guérissiez deux, trois trucs pour finaliser ça et après, ben, c'est bon, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous reste?
régler les idées reçues familiales et conditionnements pour l'argent, vous sentir un peu moins enfermé dans des pensées pas très positives concernant la femme que vous aimez, parce que c'est pour cette femme que vous faites tout ça, hein, quand même. Résoudre les intrigues créées par la dernière peau de vache avec qui vous étiez, qui vous a pourri votre relationnel familial et amical, mais alors d'une force totale, afin de vous sentir à nouveau un super mec. Non, mais là, on rigole pas, on est avec comment il s'appelle, Superman, c'est ça, voilà. Mais oui, vous êtes un super-héros, les masculins divins. Mais le problème, c'est que avec la dernière punaise avec qui vous étiez, vous avez complètement perdu confiance dans ça. Mais vous êtes un super-héros, vous êtes un masculin sacré, vous êtes le divin. Avec D majuscule, I majuscule, V majuscule, I majuscule, N majuscule. Mais oui, mais ça rigole pas. C'est terrible le masculin divin. Et du coup, bah, quand vous aurez fait tout ça, vous voyez, il vous restera plus que ça. Et ça, c'est merveilleux de retrouver le bonheur intérieur quand même. Le soleil, c'est la carte du bonheur, c'est un arcane majeur. Donc, bah, quand vous aurez le bonheur intérieur, mais alors, vous serez le chevalier des cœurs de la divine que vous avez en face de vous, mais il n'y a aucun problème. D'accord? Donc, vraiment, pour vous les masculins, hmm, vous devez guérir encore quelques aspects, mais vous revenez de loin, moi je dirais. Et là, ce qui vous reste à faire, oui, c'est important, d'accord, mais c'est un peu du pipi de chat par rapport à de là d'où vous venez, hein, parce que vous étiez quand même un peu barré dans des trucs pas super à cause de cette personne assez ignoble avec qui vous étiez. Et du coup, bah là, c'est bien, parce que ça, c'est que des belles choses à faire, c'est que des choses positives, et vous allez retrouver le bonheur au passage. Donc ça, c'est top. Alors ensuite, la question suivante, bon, bah, vu qu'on parle beaucoup de cette femme hein, que vous aimez profondément, on va avancer. Alors, est-ce que vous avez un message pour votre divine? Pour cette femme pour laquelle vous quittez tout aujourd'hui, vous changez de vie, vous changez de façon d'être, et vous vous réinventez. Quel est votre message pour cette femme? Parce que bon, quand même, c'est l'objet de votre affection. Elle vous fait du bien, hein, c'est quand même quelqu'un de très important pour vous. Donc c'est très intéressant de voir ce que vous avez à lui dire. En tout cas, nous, les féminines, on est très intrigués par ça, je vous l'avoue, mais vous l'avez bien compris. Alors le premier message, mais alors il a tombé par terre, 10 de pentacle, 10 de couple, je te donne tout mon argent, je te donne tout mon amour. Bon, là, franchement, premier message, c'est chérie, j'arrive avec l'abondance matérielle et amoureuse, je veux tout avec toi, magnifique. Et au passage, quand je te dis ça, moi, je suis devenu l'empereur. Donc le message, c'est vraiment parce que le couple divin, quand il est enfin abouti, c'est-à-dire quand il est réuni, que les deux protagonistes sont enfin devenus la meilleure version d'eux-mêmes, qu'ils ne sont plus perdus dans les affres du ressentiment, de la colère, de toutes les bêtises dans lesquelles on peut traîner pendant des années tant qu'on n'a pas soigné nos problèmes. Quand on arrive enfin à la réunion du couple divin, la femme, la polarité féminine devient l'impératrice et le masculin divin devient l'empereur. Donc votre message aujourd'hui, c'est de dire à cette femme, je suis en train de retrouver ma force, je suis en train enfin de devenir la polarité masculine sacrée, nécessaire à la réunion, et j'arrive avec l'abondance matérielle et l'abondance d'amour, et je te donne tout. Tu es mon impératrice. Et ça, il n'y a pas plus beau message, je crois, pour une femme que de s'entendre dire par un homme extraordinaire, tu es mon impératrice chérie, je t'aime. Ça, c'est quand même le truc qui nous fait fondre tout autant qu'on est. Ouais, non, mais la mode de beurre en plein soleil, bah, c'est nous, là. Quand on entend ces choses-là, on se dit, ah, il est trop bien, puis on a des cœurs dans les yeux, on se dit, waouh, c'est merveilleux. Bon, j'arrête, je me tais. Ensuite, carte suivante, quel est votre autre message pour votre divine? C'est de lui dire de créer, de lui dire de profiter de sa créativité. Et qu'est-ce qui est la carte de la créativité? Je vous le donne en mille, vous allez rire, vous allez comprendre pourquoi je vous parle autant de l'empereur. La carte de la créativité pour une femme, c'est l'impératrice. Donc c'est qui l'impératrice? Eh bien, c'est la femme de l'empereur. Donc vous lui dites, chérie,
crée, amuse-toi, éclate-toi, sois cette merveilleuse personne, femme que tu es, parce que j'arrive, t'inquiète, je suis là, tu peux enfin être cette merveilleuse femme que tu as toujours été. Et j'arrive en plus avec un regain d'énergie vu que cet amour m'a rendu ma jeunesse. Cet amour m'a rénové de l'intérieur, m'a rendu une énergie incroyable. Mon cœur me transporte. On le sait, l'amour, ça déplace les montagnes. On est bien d'accord. Et bien là, en ce qui concerne votre histoire, l'amour vous rend votre jeunesse, messieurs. Et ça, c'est le message que vous voulez donner à votre féminine, de continuer à créer, de profiter de la vie, de profiter de sa merveilleuse expression artistique, d'être généreuse, abondante et d'être elle-même parce que ça vous donne à vous cette vigueur, cette jeunesse, cette santé à tous les niveaux. D'accord ? Autre message pour votre merveilleuse divine, eh bien, vous lui dites, j'arrive avec ma coupe. Chérie, j'arrive, on va se marier, c'est pour bientôt. Enfin, se marier, attention, c'est le symbole, hein, on est d'accord. Enfin, quoique, parce que vous êtes plutôt vieux jeu, en fait. Vous êtes vachement vieux jeu, les masculins sacrés. Les féminines sont beaucoup plus modernes. Et en vibration, alors je suis animée par la passion, mais je ne suis encore que la princesse. Hein. Ce n'est pas le cavalier, c'est la princesse, c'est le valet. Mais j'arrive animée de passion vers toi qui est aujourd'hui une mini-impératrice, puisque le 9 de Pentacle, c'est la petite impératrice, elle est abondante, créative, elle est chargée, mais elle est célibataire. Et l'impératrice, elle est mariée. Et après, on a le 10. Et on a quoi derrière? Boum! L'as de bâton. Ah oui, ouais, non, mais ça vous fait de l'effet, messieurs, de voir cette femme magnifique vers laquelle vous vous dirigez. Ça vous réveille à tous les niveaux. Bien. Le dernier message que vous avez pour votre divine, c'est que bah, ça y est, la fusion est en train de se réaliser. Nous sommes bien d'accord, la réunion arrive. Donc c'est la fusion. Et vous avez bien pris conscience que l'éternité pour s'aimer, bah, c'est ce que vous vivez avec cette femme parce que vous n'avez jamais cessé de l'aimer, même si vous avez cru que vous ne l'aimiez pas. Depuis toutes ces années, elle a toujours été là. Au fond de vous, elle a toujours été là. La deuxième message que vous avez pour votre féminine, c'est que c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Et c'est tout à fait vrai. C'est une vraie réalité. C'est en prenant cet autre chemin, les deux, que vous êtes tous les deux arrivés à cette fusion. Et ça, c'est sublime. Et bien évidemment, vous lui dites que vous êtes fiers de vous, que vous êtes fiers d'elle, parce que vous avez compris que vous êtes d'essence divine. Alors j'aimerais bien vous lire les messages, bon je ne les connais pas par cœur, hein, qu'il y a dans le petit livret par rapport à ça. Donc je ne vais pas vous lire la fusion parce que c'est un message de la source, donc ce n'est pas forcément le message que vous, messieurs, vous voulez donner à l'objet de votre amour. Mais pour cette carte-là, votre message c'est souviens-toi de nous. Votre message c'est tes peurs n'ont pas de raison d'être. Le temps est illusoire. Quelque chose d'important est sur le point d'arriver, mais absolument. D'ailleurs, c'est déjà en cours depuis un certain temps. Personne n'est parfait, nous sommes tous d'accord avec vous. Nous sommes parfaitement imparfaits, et c'est ce qui fait la beauté des êtres humains. Et la beauté de notre relation ne réside pas dans nos peurs, mais dans notre amour. Et ça, toutes les femmes qui sont sur ce chemin, messieurs, vous diront, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et alors, la vibration, ce qui vous anime, vous, quand vous êtes en train de dire tout cela comme message à votre féminine, c'est tu es ma plus grande fierté. Ça, c'est sublime. Vous lui dites, l'élégance de notre chemin se lit dans tes yeux. Mais oui, tout à fait, parce que c'est un chemin qui nous a rendus encore plus beaux qu'on était au départ. Et on était déjà vachement bien, hein. Et vous lui dites, laisse derrière toi ceux qui t'ont trahi, absolument, c'est ce que vous faites d'ailleurs, vous laissez derrière vous la grande traîtresse avec laquelle vous étiez jusqu'à maintenant. Vous lui dites, les signes me conduisent vers toi, bah oui, ça on est tout à fait d'accord.
Les étoiles me rappellent d'où nous venons, nous sommes d'accord, et garde ces mots près de toi, c'est-à-dire que vraiment, vous arrivez, vous voulez qu'elle ait conscience et qu'elle vous attende, vous êtes en train de finir d'épurer les derniers miasmes, et vous êtes en chemin vers votre féminine, et ça c'est sublime. Alors, la question suivante, euh, ben, c'est un peu la question que tout le monde se pose depuis le début du tirage. Qu'allez-vous faire vis-à-vis de cette femme que vous aimez tant? Qu'allez-vous mettre en place concrètement dans la matière vis-à-vis de cette femme? Parce que bon, quand même, hein, il est temps là de faire un peu action, même si on a vu que vous aviez encore des trucs à guérir. Il y a encore quand même besoin de faire action, quoi, tout simplement. Donc, la première chose que vous allez faire par amour, parce que la carte des amoureux, c'est vraiment, et puis pour le bonheur, vous voyez, derrière, c'est le soleil, le fameux arcane qu'on vous demandait, enfin, la fameuse chose qu'on vous demandait de récupérer, votre bonheur, votre bien-être. Eh bien, par amour, parce que c'est un arcane majeur, c'est l'arcane de l'amour, de la moitié cosmique, de l'âme sœur. Alors, du couple divin, des âmes miroirs, vous appelez ça comme vous voulez, mais enfin c'est une personne qui vous accompagne depuis bien avant votre naissance dans cette vie. Eh bien, qu'allez-vous faire? Eh bien, vous êtes encore, vous voyez, c'est la même carte que celle qu'on avait tout à l'heure. Vous avez encore ces pensées limitantes, et ces pensées limitantes, on a vu, vous allez les guérir. Qu'avez-vous besoin de guérir? C'était la question. Vous aviez besoin de guérir ça. Eh bien, c'est ce que vous allez faire, parce que l'arcane majeur de la tempérance, c'est l'arcane de la guérison. C'est le fait de transformer le négatif en positif. Et c'est le fait aussi, au passage, de trouver une communication non violente. Et ça, vous en avez vraiment besoin parce que ça, c'est une communication désolante. Et c'est pas bon du tout. Et si on veut aller vers son couple divin, on est quand même obligé d'avoir grandi, d'avoir guéri et d'avoir découvert une façon de communiquer dans laquelle on n'a aucun problème à dire tu sais quoi, j'ai déconné, sans pour autant se mettre en colère, ni contre soi ni contre l'autre, mais plutôt avec bienveillance, avec simplicité et avec sincérité. Et du fait que vous allez passer par cette guérison, ce que vous allez faire pour elle, hein, par amour pour cette femme, vous allez vraiment faire transformer ce négatif en positif. Et du coup, vous allez venir la voir, cette femme, pour un démarrage. Vous voyez, l'as de denier, il n'y a pas mieux. Hein. C'est le démarrage concret dans la matière. Chérie, tu sais quoi? À partir de maintenant, on fait ça. Ok, super. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais l'as de denier, c'est donc, il est tout rond, puis il a plein de facettes, cabochon, machin. Ça ressemble aussi beaucoup à une bague de fiançailles. Je vous disais que vous étiez vieux jeu juste avant. Bah, vous voyez, en effet, avec cette carte, on voit combien vous allez vouloir démarrer quelque chose de très sérieux avec cette femme. Vous allez lui faire une déclaration très, 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 comment dire, très établie, très concrète, très, très matérielle, pas juste des sentiments. Il y a aussi la notion de dorénavant, on construit notre vie ensemble. Et ça, c'est primordial à vos yeux. Vous n'êtes plus dans le côté oh, j'ai des sentiments, oui, c'est évanescent, oui, je ne sais pas ce que je veux, pas du tout. Ce que vous voulez, c'est construire avec cette femme. Je ne sais plus comment s'appelle cette musique d'un chanteur américain qui dit oui, tu ne seras pas la femme de ma vie parce que j'en ai eu beaucoup, mais tu seras la dernière femme de ma vie. Et ça, c'est vraiment ce à quoi me fait penser cet ensemble de cartes là, avec l'amoureux, les amoureux, pardon, le 8 d'épée, la tempérance et l'as de denier. Ça me fait vraiment penser à ça, au fait que vous allez arriver vers cette femme avec la décision et la proposition qu'elle soit celle avec laquelle vous allez vieillir. Vous voulez que cette femme vous accompagne jusqu'à votre mort et vous voulez partager votre vie avec elle. C'est la dernière femme de votre vie. Et ça, c'est magnifique. L'autre message que nous avons, que nous donnent les cartes, eh bien, ça, c'est le 10 de coupe que nous avions auparavant, qui était le message que vous aviez pour votre flamme, pour votre femme, pour votre moitié divine. Eh bien, messieurs, vous allez concrètement dans la matière lui offrir tout votre amour et avec joie et sérénité, tel ce Bouddha, vous voyez, il est très heureux, il est très content, il est très satisfait.
Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous avez un petit bidon comme le Bouddha sur l'image, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez lui proposer une vie pleine d'amour, de joie, de sérénité et de bonheur. Et ça, c'est sublime. Et pour réaliser ça dans la matière, vous voyez, on a le démarrage, hein, le fou, c'est la carte du démarrage. Comme avec l'as de denier, ça va très bien. Et donc, pour réaliser ça dans la matière, vous allez lui dire, bah, écoute, tu sais quoi, là, on déménage, on change de vie, tout ce qu'il y avait dans ta vie, bah, tu l'oublies, et tout ce qu'il y avait dans ma vie, bah, c'est fini, et on reconstruit ensemble une stabilité, une vie, une réalité à deux, une nouvelle vie ensemble, parce que ça, c'est l'arcane de la mort, donc tout ce qu'il y avait jusqu'à présent disparaît, et on renaît dans une nouveauté, vous voyez, avec le fou derrière, c'est-à-dire le commencement majeur, on écrit un nouveau chapitre de la vie, et c'est jusqu'à la mort. C'est ce que vous voulez vraiment proposer à cette femme, avec vraiment tout votre amour. Vous voulez lui proposer une nouvelle vie, pleine d'amour, pleine de paix, pleine de... Et alors, regardez comme c'est beau. Vous allez lui demander... Ah oui, alors attendez, c'était pas cette carte, je l'ai mise dessous, excusez-moi. Vous allez vraiment voir cette femme, parce que ça, c'est vraiment... Qu'allez-vous faire dans la matière vis-à-vis d'elle, quoi? Qu'allez-vous faire concrètement vis-à-vis de cette femme? Et vis-à-vis de cette femme, vous allez concrètement prendre des décisions basées sur des envies, sur de l'amour, sur du concret. Et vous allez faire non pas ce que vous pensez devoir faire, mais ce que vous avez envie de faire. Et vous serez sincère avec vous-même et vous serez sincère avec elle. Et ça, c'est primordial. Ça, c'est un changement radical par rapport à ce que vous avez vécu ces dernières années. Parce que ces dernières années, vous étiez avec une personne qui vous obligeait à prendre des décisions par culpabilité, qui vous faisait croire que vous deviez faire ça pour elle, et qui n'était pas du tout sincère et qui vous empêchait, vous, d'être sincère, parce que ce n'était pas un amour inconditionnel, mais c'était bien un amour conditionné, conditionnel de « donne-moi ce que je veux », alors que là, avec cette femme, vous allez faire l'inverse. Vous allez enfin être naturel, être vous-même, lui parler avec votre cœur, faire les choses parce que vous avez envie de les vivre, vous avez envie de les faire comme ça, vous n'avez pas envie de demi-mesure, vous n'avez plus envie de situations scabreuses, vous voulez une relation pleine de lumière, pleine d'amour, et ça, c'est sublime. Et du coup, pour que cette relation puisse être stable et construite sur une vraie stabilité, eh bien, vous allez vraiment arriver avec une communication non violente, comme nous l'avions vu dans cette carte-là, puisque vous allez découvrir cette communication à ce moment-là, quand vous allez guérir de votre 8 d'épée actuelle. Et du coup, vous allez pouvoir arriver à devenir son meilleur ami et qu'elle devienne votre meilleure amie. Et ça va donner à votre relation une dimension beaucoup plus paisible, beaucoup plus sereine et beaucoup plus stable. Parce que c'est bien gentil les histoires d'amour, ça s'enflamme, les égos s'entrechoquent, ça s'embrase et zou, c'est parti pour une scène. Non, c'est pas bon du tout. C'est-à-dire que c'est pas viable. C'est viable, mais dans un drame, dans une lutte. Vous avez suffisamment vécu ça avec votre dernière relation. Vous ne voulez pas ça. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est une relation sereine, une relation sincère et une vraie relation d'amour inconditionnel avec de l'amitié entre vous, histoire de mieux vous entendre avec cette femme que vous aimez. Et du coup, bah écoutez, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Bah, je vous ai sorti les licornes, je trouve que ça c'était parfait pour cette question. Et bah oui, il n'y a pas plus concret et réel qu'une licorne, on est bien d'accord. Et donc, qu'allez-vous faire? Eh bien, vous allez prier votre bonne étoile, absolument. Et vous savez pourquoi vous allez prier votre bonne étoile? Parce que vous allez faire un vœu et vous vous attendrez à ce qu'il y a de meilleur, à ce qu'il y a de mieux. Et ça, c'est super. Et dans quelle vibration allez-vous prier votre bonne étoile? Non, mais j'ai halluciné quand j'ai vu les cartes, j'ai éclaté de rire. Eh bien, vous allez prier votre bonne étoile parce que vous imaginez, c'est sublime.
Et oui, ça y est, vous avez trouvé votre part divine, vous êtes aligné avec votre enfant intérieur. Enfin, enfin, vous vous permettez d'imaginer, de rêver, de prier. C'est magnifique. Et la carte suivante, bah écoutez, voilà quoi. Détendez-vous, tout va bien. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un travail d'équipe. Vous allez vous marrer avec la dernière carte. Pour l'amour. Et oui, l'amour est la réponse que vous attendiez. Donc, messieurs, tout va bien. Détendez-vous. C'est une histoire de tandem divin. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul aux manettes, mais vous êtes chargé de la réunion. Les femmes sont chargées de la mémoire. Et oui, et vous, bah, de la réunion, donc chacun son job, hein, qu'est-ce que vous voulez. Alors, c'est pas facile, hein, on ne dit pas le contraire, mais vous allez être tellement merveilleux, vous allez retrouver votre charisme, votre passion, votre superbe, vous êtes tellement plein de charme, vous êtes tellement beau que rien qu'en étant comme ça, nous, on va fondre, mais alors, ça va être du bonheur. Et nous voilà arrivés à la dernière question pour ce magnifique tirage, messieurs. La dernière question, c'est les guides ont un conseil pour vous. Alors, en l'occurrence, nous avons 4 conseils des guides. C'est magnifique. Puis alors, ça va tellement bien avec le reste du tirage, c'est juste ahurissant. Les guides vous disent, alors vous voyez, en plus, c'est vachement beau parce qu'on a vraiment 2 épées, hein, 2 as d'épée. Donc, l'as d'épée, c'est le succès triomphal. Donc, ça, c'est sublime. Et puis, comme l'épée, comme vous le voyez, elle est vers le bas, on range la guerre, on range les paroles qui font mal, on range l'opposition, le combat. Tout ça, l'épée, elle est rangée, elle est vers le bas, donc on est dans une communication non violente, dans une paix. Et ça, c'est très important de le dire parce que l'as d'épée, qui est cette carte, le premier message des guides, c'est de vous dire succès triomphal, la vérité va éclater. Et vous allez vivre dans cette vérité. Et ça, c'est super beau, parce que la vibration, la vérité et le succès, c'est vis-à-vis de qui? Eh bien, c'est vis-à-vis de votre moitié cosmique, le fameux 6 de coupe dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne vais pas arrêter de vous parler du 6 de coupe tout au long de ce tirage, je crois. Et qui est donc bien la personne avec qui vous êtes depuis la nuit des temps, bien avant de naître dans cette vie actuelle. Et puis nous retrouvons encore ce soleil que nous avons eu tout au long de ce tirage. Donc vraiment, vraiment, messieurs, c'est super beau. Les guides vous disent, tu as un succès triomphant avec une victoire assurée, une vérité qui va éclater entre toi et cette personne que tu ne pourras jamais quitter. Le deuxième message des guides, c'est fais-toi plaisir. Ben oui, on vous dit de vous faire plaisir parce que, alors on ne vous parle pas de plaisirs scabreux, de plaisirs illicites, interdits, mais pas du tout. Mais manger un croissant, un bon croissant, c'est pas un plaisir, ça. Je sais pas, un bon chocolat, une bonne tasse de thé, j'en sais rien, mais des plaisirs simples, bien évidemment, pas des plaisirs compliqués. Et faites-vous plaisir. Et partagez avec ceux qui vous entourent ce plaisir simple. Parce que savourer la vie, c'est quand même très important. Et vous avez suffisamment souffert ces dernières années pour commencer à comprendre que le bonheur, c'est aussi ça. Vous voyez, le bonheur, c'est aussi de savourer la vie. Ce n'est pas que d'attendre d'arriver à telle destination pour pouvoir se faire plaisir. Le chemin qui nous y mène doit être jalonné de plaisir. Ok? Ça, c'est très important. Ensuite, eh bien, que vous ayez un cheval, une tortue, un poisson rouge, un oiseau, un chien, un chat, une abeille, comme sur cette photo. Profitez de l'amour de vos animaux, profitez de l'amour de votre bestiole d'âme qui vous fait des câlins, qui vous regarde avec des yeux genre je t'aime, fais-moi une caresse, ou je sais pas, allez vous balader dans les bois avec, faites ce que vous voulez, mais profitez de cet amour sincère, pur, sans manipulation, sans je veux ça,
voyez, parce que vous avez vécu comme ça pendant des années. Donc au moins les animaux, eux, quand ils vous aiment, c'est spontané, c'est sincère, c'est brut de décoffrage, c'est simple. Et ça vous remplit de, de bonnes choses. Et c'est très important. Donc vraiment, faites-vous plaisir. N'hésitez pas si vous, à prendre de l'amour et à donner de l'amour à vos animaux, à votre animal de compagnie, parce que vraiment, là, le message des guides, c'est vraiment de vous faire du bien. Vous voyez, on a vraiment cette notion-là qui vient. Le troisième message que nous avons, c'est de lâcher prise de la peur maintenant. Et oui, bien évidemment, on a vu qu'il y avait le 8 d'épée, hein, vous avez dépensé un peu dans la trouille vis-à-vis de cette femme que vous aimez, parce que vous avez un peu déconné avec elle. On est tous d'accord là-dessus, on ne reviendra pas là-dessus. Mais ça ne sert à rien d'avoir peur. Vous savez quoi? Pendant toutes ces années, tout ce que vous avez fait, c'est parce que vous aviez peur. Vous trouvez que le résultat était beau? Ben voilà. Donc lâchez prise de la peur, parce que c'est la pire conseillère que vous ayez eue dans toute cette histoire jusqu'à présent. Ça a été d'écouter votre peur et de surtout ne pas écouter votre sérénité, votre cœur, parce que la première qualité du cœur, c'est pas l'amour. La première qualité du cœur, c'est le courage. Et la vibration dans laquelle on vous demande de lâcher prise de la peur, eh bien la vibration, c'est que vous et les vôtres êtes en sécurité. Et ça, c'est énorme, c'est très important. Sachez que vous êtes protégé, sachez que vous êtes accompagné, aimé, soutenu par toute une armada d'êtres invisibles qui sont votre conseil de lumière. Alors, c'est un pot pourri, enfin, c'est un ensemble d'entités énergétiques qui sont des maîtres ascensionnés, des anges, des archanges, des défunts, des esprits, et qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir. Et vous pouvez à tout moment leur demander de vous aider. Donc lâchez prise de la peur. Moi, je serai vous, quand je sens que la peur arrive, je dirai à mon conseil de lumière de m'aider. Et je leur dirai, pourriez-vous gérer tout ça? Parce que vous savez, dans l'univers, il y a une loi qui est immuable. C'est les personnes qui sont, enfin les entités qui sont les êtres vivants qui sont dans des dimensions supérieures ont totalement interdiction d'intervenir dans la vie de ceux qui sont dans des dimensions inférieures, pardon. Et pour qu'ils puissent le faire, il faut que vous leur fassiez la demande. Donc n'hésitez pas à demander à votre équipe d'assistants de lumière de vous aider face à des situations qui vous paraissent difficiles, parce que sinon, si vous ne le faites pas, ils ne pourront pas le faire, eux. Ils ne pourront vous aider que quand vous leur demanderez. C'est très important de savoir ça. Et le dernier conseil qu'on vous donne, dernier message des guides, eh bien, vous êtes sur un voyage sacré, vous êtes dans votre ascension spirituelle. Au passage, vous avez guéri, vous êtes devenu une meilleure version de vous-même. Et n'oubliez pas que nous vivons tous ce que nous vivons parce que la planète et l'humanité sont en train de changer de dimension. Nous passons à la 4D depuis quelques années, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Et nous sommes dans un processus d'ascension qui ne s'arrête pas parce que nous allons vers la 5D. Et là, ça ne va pas rigoler. C'est l'amour-lumière. Et si c'est un changement radical, et il faut être vraiment bien aligné et avoir changé beaucoup de choses dans toutes nos vies, à tous les niveaux, les pensées, les façons de vivre, l'hygiène de vie, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, comment on se nourrit, comment on aime, enfin comment on se nourrit de tout, hein, bien sûr, les pensées, les lectures, la nourriture, enfin, quelles que soient les choses que nous mettons à l'intérieur de nous. Et sachez que nous sommes dans ce processus ascensionnel qui est très, très unique, qui est global pour tout le monde, mais unique puisque chacun le vit de façon individuelle différemment de l'autre, on est bien d'accord. Et donc, ce voyage sacré, c'est parce que vous êtes en train de changer de dimension et que ce que vous vivez avec cette personne qui est incontestablement l'amour de votre vie, eh bien, c'est une possibilité d'avancer vers votre ascension spirituelle, dans votre ascension spirituelle. Et pour ce faire, on vous rappelle qu'il faut être courageux. Et oui, la beauté de toute cette histoire, c'est que vous qui avez écouté vos peurs concernant cette personne durant tout ce temps depuis votre rencontre, aujourd'hui,
vous vous rendez compte que votre peur vous a très mal conseillé depuis des années et du coup, bien, vous pouvez enfin, simplement en lâchant prise, devenir être ce que vous êtes déjà, hein, parce que c'est au fond de vous tout ça, ça ne s'invente pas, ça ne se crée pas, c'est déjà là, mais vous n'avez pas voulu le voir. Eh bien, vous allez enfin pouvoir être courageux dans cette histoire. Faites-le, vous en récolterez des bienfaits extraordinaires parce que vous allez briller. Et oui, c'est beau ça. Donc vous allez devenir ce masculin divin, ce sacré, pardon, ce divin merveilleux et vous allez être largement à la hauteur de cette femme merveilleuse pour laquelle vous ressentez un amour qui vous oblige à changer de vie et qui va vous accompagner jusqu'après votre mort, puisqu'elle est avec vous depuis l'éternité et pour l'éternité. Voilà, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout avec moi et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir.